Hello friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je vais essayer de reproduire un maquillage de Sananas, mais pas que. Surtout, cette vidéo est une vidéo réaction à la vidéo qu'elle avait fait où elle fait une comparaison entre le maquillage à l'américaine et sur l'autre côté, elle avait fait le maquillage à la française. Et je me suis dit, vous savez quoi, je vais essayer de reproduire les techniques qu'elle a utilisées pour le côté américain et vous dire si c'est vrai ou faux au fur et à mesure dans la vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Selon Sananas, les américaines soit aiment mettre un primer qui est très highlighter, soit elles aiment bien flouter toutes les pores pour avoir une tête poupée parfaite, mais il y a quelque chose qui va vraiment venir camoufler pour essayer d'améliorer le look final du pot, mais vraiment pour cet objectif de teint poupée. Je prends le pore filler de NYX, alors c'est censé de créer un fini lisse et satiné réduisant l'apparence des pores dilatés. Ok, par contre, pour moi, chaque fois que je sors ce truc, il sort trop bizarrement, mais l'effet sur la peau est pas mal et ça fait tenir le maquillage plus longtemps. Ça floute les pores, on peut pas dire autrement. Et pour ça, je suis plutôt d'accord pour les américaines qui portent du maquillage, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Souvent, quand je vais chercher un primer, je veux soit quelque chose qui va bien flouter les pores, soit quelque chose qui va faire vraiment un effet highlighter glowy si c'est pour une fête ou autre. Mais surtout, moi, le truc que je cherche vraiment le plus, qu'elle n'avait pas mentionné, je veux quelque chose qui va faire en sorte que le maquillage que je vais mettre va tenir toute la journée. Qu'est-ce qu'on dit pour le teint? Allez checker, donc je viens l'appliquer bien sûr avec mon Beauty Blender. On va avoir en effet vraiment zéro défaut. Donc voilà, comme vous le voyez, déjà c'est un truc de ouf. J'ai une peau parfaite. Ça c'est vraiment le la American way. Ok, pour le teint, on revient aux mêmes histoires. Elle part du fait qu'elle veut une teinte parfaite de poupée. Je trouve que ça c'est vrai pour les filles qui font Instagram, pour les Instagrammeuses ou pour les filles qui font YouTube. Mais pour les filles de tous les jours, ça prend longtemps pour... ça prend plus longtemps pour appliquer un fond de teint qui est très couvrant. Action, je prends la It Cosmetics de CC Crème. J'ai pas la Huile de Beauty. D'ailleurs, il y a plein de produits qu'elle utilise dans sa vidéo que je vais pas utiliser aujourd'hui juste parce que je les ai pas et... budget, j'ai pas envie de dépenser autant que ça. Waouh, je ressemble à une idiote là. Ok. Bref, c'est ce que moi je vois par rapport à mon entourage, par rapport aux vidéos, etc. J'aime bien qu'elle note que c'est par rapport à toutes ces stéréotypes, c'est par rapport à ce qu'elle voit avec son entourage et sur les vidéos YouTube. Parce que son entourage, je suis sûre, les américaines qu'elle doit fréquenter, c'est d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs ou des personnes qui sont dans le milieu du maquillage. Donc oui, c'est normal qu'elle porte un peu plus de maquillage. Et aussi sur YouTube, si elle regarde des youtubeuses beauté, c'est un peu leur spécialité. Voilà, on s'étonne pas qu'elle voit autant de maquillage bien chargé. Mais pour la majorité des personnes... Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, alors très sincèrement, en général, les Américains adorent en mettre une masse. Bien sûr, l'anti-cerne Tarte. Si tu es américaine et que tu n'as pas l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte, c'est juste, bah t'es pas américaine en fait. Selon Sananas, toutes les américaines ont le Tarte Shape Tape pour leur anti-cerne. Je l'ai, donc je peux pas trop dire le contraire, mais non, c'est plus les enthousiastes de maquillage, tout le monde sait, c'est un peu le anti-cerne d'avoir. Il y a très peu de personnes qui l'aiment pas, il me semble que Auréa elle l'aime pas plus que ça celui-là. Mais en effet, oh la couleur c'est un peu trop pâle. Ça c'est la couleur que j'avais pris l'hiver dernier et vu le prix de concealer, j'allais pas m'amuser d'en acheter 4 pour toutes les saisons. C'est clair, mais elle va carrément, Sananas, donc dans le creux du nez là, et jusqu'aux joues. Je connais personne qui fait ça dans la vraie vie. On va se dire, les personnes qui font de l'art sur Instagram et sur YouTube, oui, ça c'est une technique qui se fait. Parfois c'est de faire beaucoup d'anti-cerne, mais c'est surtout les techniques qu'elle utilise dans cette vidéo. Je trouve que c'est les techniques pour le maquillage de drague, pour les drag queens. Chez Kim Kardashian, il y a beaucoup des techniques de drag queen qu'elle réutilise en fait et qui sont devenues un peu plus populaires, on va dire. Mais la majorité de filles de tous les jours, là, mais carrément sur... parce qu'elle fait que le moitié dans le visage, donc elle fait sur toute la moitié de son menton, mais on va faire comme si elle avait fait tout le menton. Hein. Avant de faire cette vidéo, j'ai jamais mis autant d'anti-cerne dans toute ma vie. Et c'est un point qu'elle relève dans la vidéo, que les américaines, elles adorent mettre plein d'anti-cerne pour relever un peu le teint, pour faire... Mais vraiment... pas les filles de tous les jours, je dirais. Et il y en a des personnes qui adorent ça, qui le font, comme en France, il y a des personnes qui font ça aussi. Mais comme vous avez vu, ça prend du temps pour tout estamper correctement. Il faut être vraiment dédié, il faut être passionné de maquillage. C'est pas toutes les femmes qui sont aussi passionnées de maquillage, c'est pas même une majorité. C'est quand vous avez un travail, vous avez des enfants, si vous n'êtes pas motivé à fond, vous ne vous lavez pas une demi-heure plus tôt pour faire ça à votre visage tous les jours. Oh my gosh. Je me fais peur. Qu'est-ce qu'on fait après Sananas?
Non, il y a un pub encore. Le pire, c'est pas même des pubs qu'on peut sauter, c'est des pubs qui sont longues et on peut pas sauter. Je vois qu'il y a au moins 3 dans cette vidéo, donc ça va être longue. Ah oui, cet anti-cerne est vraiment trop clair. Donc je suis désolée. Déjà, l'échec. Désolée, Sana, si tu regardes ça. Ce qu'elle met l'emphase pour les sourcils, c'est que c'est des sourcils qui sont très bien construits. On va faire une ligne en bas pour définir, ainsi qu'une ligne en haut. Et puis on va venir mettre des petits poils avec le pinceau. Ça, c'est le Precisely My Brow Pencil. C'est l'ananas. Après, on va suivre nos sourcils bien construits avec encore de anti-cerne. C'est vraiment dommage, j'ai pas la bonne couleur, j'ai pourri tout là. Donc selon elle, les Américaines vont finir mettre d'anti-cerne sur l'arc de sourcil pour définir un peu plus, pour faire ressortir. Et aussi en haut. Par contre, elle dit un truc, elle disait c'est pour faire shape. Elle disait qu'elle pouvait pas penser le mot français, elle pensait que le mot anglais c'est pour faire shape, mais en anglais on dit pas ça en fait. Je sais pas, dans le contexte, c'est pas le bon anglais. Pour les personnes qui me suivent pour les constructions de langue, c'est pas ça. Vraiment, cette maquillage qu'elle est en train de vous décrire, c'est pas les maquillages américains de tous les jours. C'est le maquillage vraiment pour les personnes qui sont dans l'art du maquillage, soit pour des personnes qui font du drag. C'est une sorte de drag, mais plus soft en fait. Mais c'est des techniques qui à la base, c'était pas des filles de tous les jours qui faisaient ça. Avant YouTube, c'était surtout des personnes qui allaient se mettre en scène. Un moment pour l'anti-cerne, on avait dit que c'est une horreur pour les Françaises que le maquillage se voit et que les Américaines aiment mettre un masque, mais on m'a toujours appris depuis le début dans les magazines, dans les livres où on apprend le maquillage, si vous prenez des cours sur internet, etc. que non, c'est vraiment très important que le maquillage se voit pas au niveau de teint, parce que sinon justement si vous arrivez à voir le fond de teint quand vous vous approchez de la personne, c'est que c'est mal fait. C'est ça qu'on m'a toujours appris. Après chacun leur goût, etc. Mais je dirais au niveau des techniques, de ce qui est accepté, ce qui est normal, etc. c'est mieux que ça se voit pas en général. On prend la poudre. Là c'est le Hyaluronic Hydro Power de chez By Terry. C'est un de mes poudres préférées, mon poudre libre. Et là on va utiliser celui-là en fait parce qu'on va venir faire du baking. Je vous cache pas, j'ai jamais rencontré une personne qui fait du baking dans la vraie vie. Elle avait appliqué avec un pinceau, mais je trouve que ça en met de partout. I don't like it. Je vais essayer avec mon faux beauty blender, c'est pas un vrai. Et pendant qu'elle avait déjà mis ces grosses quantités de poudre, là où on fait du baking, elles disent que les Américaines vont mettre de poudre de partout sur le visage. Encore ça, c'est une contradiction avec ce qu'on m'a toujours appris de faire. On m'a toujours dit qu'il faut mettre la poudre seulement là où on a une tendance à grossir dans la journée ou là où le maquillage a une tendance à beaucoup bouger. Même encore, ça c'est pour les personnes qui se maquillent tous les jours. Il y a beaucoup de personnes, j'aimerais bien préciser, qui se maquillent jamais, qui s'en fichent sur ça. Et puis on va venir bailler toute la poudre qui est en excès là. Mais ça va faire que l'anti-cerne ne bouge pas de toute la journée. Maintenant pour la partie dont j'avais la plus hâte, on va revenir avec un bronzer pour remettre un peu les couleurs parce que là je ressemble à plus rien. Oh, il n'y a plus de couleurs, plus de contours dans le visage naturel, rien là. Oui, donc je vois qu'elle utilise une technique où elle utilise le pinceau mais elle l'applique très doucement. Elle prend le Hoola de Benefit, c'est un bronzer que tous les Américaines, c'est la bronzer par excellence. En fait, je vous dirais c'est un des bronzers les plus populaires. Hein. Quand je pense à bronzer, des marques de bronzer, je vais tout de suite penser à Hoola Benefit, donc je peux pas dire le contraire. Après, est-ce que tout le monde a les moyens pour s'offrir un bronzer Hoola? Ça c'est autre chose. Et elle estompe aussi sur le front. Elle va faire la technique en 3 en fait. Encore, c'est une technique qui à la base, c'était pas pour tout le monde. C'était vraiment une technique de drag qui est devenue populaire sur internet. Mais encore, il faut vraiment être motivé, vraiment très motivé pour la mettre tous les jours. Ok, on va faire pareil sur l'autre côté. Oh non, une grosse dose. Oh, la boulette. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait pas très longtemps, Sananas avait sorti une vidéo sur les partenariats qui était plutôt bien reçue, mais pas plus que ça, parce qu'elle parlait des dramas aux États-Unis par rapport au prix et tout, que les gens ils exigent par rapport au partenariat. Je me suis dit ça peut être intéressant de vous faire une vidéo entre les différences des partenariats aux États-Unis et en France. Je suis à une groupe sur Facebook où c'est beaucoup des youtubeuses beauté américaines, etc. Et du coup j'entends toutes plein de petites choses par rapport à comment les filles elles nous parlent là-dedans, comment elles négocient, qu'est-ce qu'elles feraient pas dans ce partenariat, qu'est-ce qui est accepté, et on voit vraiment les différences culturelles. Donc je me suis dit ça pourrait être intéressant comme idée de vidéo parce que c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on fait après Sananas? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait? Le blush, apparemment, c'est plutôt pareil pour les américaines et les françaises. Moi, je vais prendre le Rocketeer parce que c'est un de mes blushs préférés et c'est dans la même palette, comme ça on prend pas des têtes. Et il disait que les françaises vont venir à tapoter un peu comme ça sur le cercle de joues quand on sourit, et donc les américaines vont faire plus suivre la ligne de bronzer. Au début, quand j'étais ado, tout le monde disait on sourit et puis on fait des pommettes. Mais apparemment, quand on prend de l'âge, souvent il y a l'élasticité de la peau qui tombe aussi, donc c'est mieux conseillé en fait de prendre le bronzer de cette coin de la bouche jusqu'à l'oreille, et puis on va mettre au-dessus de cette ligne là le blush, parce que quand on prend de l'âge et on sourit, vous voyez ça tombe le joue, donc parfois ça on peut faire retomber tout le visage. Donc pour ça, Sananas a raison que ça c'est une technique qui est beaucoup appris aux Américaines, mais encore je pense que la majorité des personnes s'en fichent, hein. La majorité des personnes ne font pas autant attention que ça. Cette bouche concealer, je le supporte plus, je vais mettre un truc. Ça, je dois racheter, c'est la crème brûlée de NYX, leur Butter Gloss. Ok, we got our blush, we have our bronzer, what are we missing? Highlighter! Toutes les Américaines ont un highlighter Becca, mais elle n'a pas forcément tort. Becca, c'est le, je dirais que c'est le rêve. C'est pas forcément que tout le monde en a, c'est que ça fait rêver tout le monde. C'est le marque par excellence pour les highlighters. Quand on pense à un bon highlighter et on pense aux marques qui représentent ça, tout de suite, la première marque qui vient en tête, c'est Becca. Après encore, on a cette question de prix. Absolument pas tout le monde peut se permettre d'acheter un highlighter Becca. Moi, j'en ai eu cette palette qui est un peu cassée, vous voyez. Je l'ai eu en 2015 pour Noël. C'était un cadeau de ma mère. C'était vraiment le truc que je voulais pour Noël. Selon Sananas, l'objectif c'est que ça se voit de très très loin. Mais encore, on parle de drague et des personnes qui sont sur Instagram, YouTube et c'est leur travail de se mettre plein de maquillage et tout. Et il y a des personnes qui sont très passionnées, mais pour moi, ça reste une habitude des très passionnés. J'avais fait la dernière fois la vidéo Glossier, et ça représente un autre style américain qui, je dirais, est un peu plus courant. Parce que la majorité des gens ne savent pas se maquiller, et du coup, ils vont pas s'amuser à faire des gestes très compliqués qui vont leur prendre longtemps le matin. Même si ça existe pour certaines personnes, bien sûr, encore passionnées, des personnes qui ont envie de dédier leur temps à faire ça. Ah, j'ai raté une étape, c'est le bronzer sur le nez. Comme j'ai un nez un peu cassé, quand je mets du bronzer, ça tombe un peu là où le nez creux parce que l'os est cassé. C'est pas beau du tout, mais on va faire pour Sananas, pour rester fidèle à cette vidéo. Mais si je ressemble à une idiote, je trouve que je ressemble un tout petit peu à Rudolph en fait. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, voilà. La couleur que j'utilise c'est Champagne Pop et elle a dit de mettre là. L'arc cupidon, je fais jamais ça, mais j'adore l'arc cupidon quand c'est bien. Bon, ça se voit l'espace, je crois qu'on est bon. Il y a plein là. Qu'est-ce que tu dis après, Sananas? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas la palette Zoeva, donc elle part. Donc j'ai utilisé une autre palette Zoeva, mais qui je crois correspond mieux à ma couleur des yeux. Donc on va venir mettre cette couleur dans le creux. C'est similairement foncé comme l'autre. Aftertaste. Après, on va venir prendre ces couleurs, on va les mettre en dessus de l'œil pour faire le contraste. Je fais toujours peur là, je pense que dès que je me décide, je sens très mieux. Pour le moment, je me fais trop peur. On va venir mouiller le pinceau, comme ça quand on utilise le fard métallique, ça va se voir beaucoup plus. Je pense que la majorité des filles qui ne sont encore pas des passionnées de maquillage, elles n'ont pas des produits en plus dans leur trousseau pour mouiller le pinceau quoi. Oh, j'aime trop ces couleurs là, la couleur que j'utilise. C'est Liquid Center. Oh, I love this color. Je l'aime trop, je l'aime trop. Là, si vous aimez des fards qui font comme des fards professionnels ou comme des fards vraiment de haut de gamme, mais sans mettre le prix Zoeva, c'est bien. D'ailleurs, si vous avez une copine qui est passionnée de maquillage, ça peut être pas mal comme petit cadeau. Ça vaut vraiment 2 fois sa prix, quoi. Pour le liner, elle utilise le Kat Von D Tattoo Liner dans la couleur Trooper, donc le plus noir. Encore, je trouve que les produits qu'elles utilisent, qu'elles disent que les Américaines utilisent, c'est souvent des produits qui sont quand même un peu plus chers et pas tout le monde peut se permettre de les acheter, on va se dire. Pas la majorité, mais c'est un bon eyeliner. J'aime bien le petit feutre en bas. Par contre, il y a beaucoup de filles qui disent que ça dure toute la journée sur elles, c'est un truc de malade. Moi, j'ai pas autant de chance. Mais au niveau de l'application, c'est largement le meilleur, quoi. J'aime trop les eyeliners, j'aime trop. Yes. Ok, là je prends le Roller Lash de Benefit. C'est un mascara que j'aime beaucoup et en plus je finis pas avec des yeux de panda. Mais comme on va faire un mascara dramatique là, c'est bien. Elle avait utilisé le Close Silk par Maybelline, c'est qui est le mascara que j'ai acheté par excellence pendant toute lycée. Adoré ça, mais bon, je l'ai plus donc voilà. Et elle a dit aussi des faux cils, donc on va chercher ça vite fait.
J'ai dû partir pour aller récupérer ça. Vous allez voir à quoi ça sert dans un vlog bientôt. J'ai remarqué un truc aussi que j'ai raté avec la highlighter. Elle met aussi ici. Elle dit que c'est sur le temple de la tête et puis elle en met ici sur les petites points relevés de la tête. C'est pas. J'ai jamais vu quelqu'un mettre de highlighter là, pas dans le vrai vie en tout cas, mais c'est joli. Donc on va faire avec. On fait comme tu fais, Sandona. On fait tout pareil. On va mettre les fossiles parce que les Américaines mettent des fossiles tous les jours. Non. Ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent d'acheter souvent les fossiles. Et non, on peut les réutiliser, mais c'est quand même d'en mettre tous les jours. Tu dois t'en acheter au moins toutes les semaines, quoi. C'est un budget qu'il faut être passionné pour vouloir dépenser dans ça. C'était Jaclyn Hill qui avait dit dans une vidéo, si vous ne connaissez pas, c'est une youtubeuse américaine très connue pour le maquillage, qui met beaucoup de maquillage tous les jours. Elle aime beaucoup ça, c'est sa vraie passion dans la vie, etc. Et elle avait parlé du fait que mettre des fossiles, c'est encore plus facile que de bien appliquer son mascara. Et elle s'est fait ensonder dans les commentaires. Les gens disent mais... on n'a pas tout ce temps à perdre à mettre ça. Non, les gens, ils mettent pas 20 heures non plus à mettre leur mascara. Ils mettent une couche et ils partent. Du coup, le fait de dire « Ah oui, mais c'est encore plus vite de mettre des fossiles », les gens étaient là genre « Pas à nous, Jaclyn, pas à nous ». Peut-être avec l'habitude, ça devient tellement facile que je sais pas. J'ai pas cette habitude-là. Vous allez voir, ça va être un peu catastrophique quand je mets le fossile. J'ai un peu peur. Priez pour moi. C'est ce ton-là que j'aime pas, c'est le ton de t'attendre que le col il sèche assez pour pouvoir le coller contre vos yeux sans que ça glisse partout. Mais il faut pas que ça soit trop séché non plus parce qu'après ça s'applique plus. C'est les Wicked Lashes de NYX WL11. Yes! J'ai bien appliqué. Tout va bien. Je crois que j'ai pas mis de la même distance les deux cils. C'est super. Bravo Patricia. Pour ses lèvres, elle avait mis le Beauty Mark de NYX under leur liquid lingerie, mais franchement ces couleurs me va super pas, c'est super moche. Et j'ai pas envie d'aller chercher ma fille avec une bouche qui me ressemble pas. Ça va super bien sur sa nanasse parce qu'elle a un peu plus foncé. Je trouve que ça va super bien avec elle. Mais moi je vais pas utiliser le même couleur. Je vais plutôt venir, comme elle avait dit, avec un crayon contouring pour les lèvres. Avec le crayon à lèvres, elles disent de dépasser légèrement et qu'on veut que ça se voit les lèvres. Là j'ai pris plutôt un Huda Beauty parce que c'est ça que j'avais en stock pour les rouges à lèvres liquides. Et c'est dans la couleur Bombshell. Je trouve que ça se voit assez, même un peu trop. Alors rentrons dans les stéréotypes, etc. Je suis pas trop d'accord avec le fait que les yeux, ça se voit très fort et aussi des lèvres. On m'a toujours, je ressemble à un baboon, vous voyez les animaux avec... J'aurais peut-être dû dépasser plus légèrement le crayon. Mais bref, je suis pas trop d'accord avec les stéréotypes. On m'a toujours appris de faire soit les yeux un peu, qui se voient un peu plus, soit les lèvres, mais jamais les deux en même temps. Ou de faire les deux qui sont très légères, mais quand on fait un rouge à lèvres qui se voit trop, ainsi que des yeux qui se voient trop, que c'est moins flatteur en général. Et je crois que ça, c'est le look final. Alors, c'est joli sur la caméra, même si je trouve, même pour moi, j'aime pas trop voir ma tête comme ça. Pour moi, ça, c'est... Je trouve que ça fait un peu à la limite drag queen parce que c'est les techniques de drag queen donc c'est normal que ça fait ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'aime bien en vidéo, j'aime bien l'effet que c'est en vidéo mais en vrai je me sentirais pas comme moi-même de sortir comme ça parce que j'aime bien plutôt le look où c'est un peu plus nude pour la peau, on voit un peu plus multitâches de rousseur, des trucs comme ça et avec beaucoup de fard à paupières. Mais regardez des palettes, les formes de palettes. Oh, vous n'avez pas l'impression d'être à l'école primaire avec votre pinceau et ah ouais. On n'avait pas le droit de faire ça. On était petits sur le visage donc on se rattrape en étant adulte. Est-ce que toutes les Américaines se maquillent comme ça tous les jours? Absolument pas. Est-ce que c'est la majorité? Absolument pas. Est-ce que ça arrive que ces techniques, ça se produit? Oui. Est-ce que ce sont les techniques qui sont enseignées sur YouTube? J'aurais plutôt oui pour la majorité, mais peut-être pas tous. C'est des techniques qui sont tendances aux États-Unis. Oui, je dirais qu'il y a des tendances et des trucs qui se voient encore dans les vidéos Instagram, etc. Mais c'est pas absolument pas des filles de tous les jours. Vous allez croiser dans le rue et elles vont pas toutes être maquillées comme ça. Ça c'est vraiment un look des personnes qui sont passionnées par le maquillage, qui sont à fond dans ça. Donc voilà, mon petit discours, mon avis sur sa vidéo en totalité. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.